doucement. Amen. Il faut dire à quelqu'un que le bon moment encore est arrivé. Il dit quoi? Il a compris? Il faut lui parler, il faut dire que c'est le bon moment. Voilà. Amen. Non? Voilà, c'est ce qui fait partie, ça fait partie de notre destinée. Écouter la parole de Dieu, ça fait partie de notre être. La Bible déclare que nous avons été rendus semblables à Jésus-Christ. Or, la Bible nous dit que Jésus-Christ sur la terre n'a à fonctionner que seulement que par la parole de Dieu. Donc tu veux dominer sur la terre, tu veux progresser, tout ce que tu vas avoir sur la terre, tout cela n'est pas en marge de la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est un moment encore fort pour nous. Et il nous a encore révélé que sans la révélation, nous sommes dans le désordre. Amen. Non? Donc la révélation nous viendra encore tout à l'heure. Ce que nous devons recevoir pour marcher dans la domination, ce que nous devons recevoir pour marcher dans la sagesse, ce que nous devons recevoir pour refléter l'image de Dieu, nous sera donné encore ce soir tout à l'heure. Voilà pourquoi simplement tu vas te tenir debout et tu vas recommander ton cœur à l'Éternel. Humblement, dis à Dieu de venir te disposer, qu'il dispose ton cœur, afin que ce que tu vas recevoir tombe dans la bonne terre et que ça puisse produire au nom de Jésus. Commence à parler à l'Éternel. Père, nous te rendons toute la gloire et nous te célébrons. Nous te disons merci parce que tu es digne. Tu es digne de recevoir la louange et la gloire, l'adoration éternelle de gloire. C'est pourquoi ce soir, nous te disons merci. Voici, éternel de gloire, un moment éternel, inséparable, un moment inébranlable. Seigneur, qui est l'écoute de la parole. Parce que c'est ça qui nous fait. C'est ça qui nous fait grandir. C'est ça qui nous enracine, éternel de gloire. En ce soir, c'est un moment puissant. C'est pourquoi, éternel de gloire, nous ne voulons pas nous faire raconter, mais nous voulons, éternel de gloire, être disposés à recevoir ce qu'il faut par la bouche de ton serviteur. C'est pourquoi nous prions de disposer le cœur de chacun de nous, afin que mon Père, mon roi, toute distraction soit enchaînée, tout sommeil, éternel de gloire, Père, soit neutralisé. Papa, merci. Le moment est pour toi de parler. Seigneur, nous sommes prêts pour te recevoir. C'est pourquoi nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Alors tu vas simplement acclamer pour recevoir encore l'homme de Dieu, le pasteur Alexandre, qui va venir nous donner la parole. Acclame puissamment. Acclame Jésus pendant qu'il arrive. Amen. Pousse des cris de joie pour célébrer le Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. On s'assoit tout doucement. Je vais rendre grâce à Dieu pour la vie de papa, pour l'éducation qu'il nous donne. Nous sommes des enfants auprès de lui et il n'a pas regardé à notre enfantement ou bien à notre enfantisation. Mais il a choisi de faire de nous ses pasteurs. Sachez que particulièrement moi je suis fier de lui. J'aime beaucoup son travail qu'il fait. D'ailleurs c'est pourquoi je suis là. Parce que on a vu ça, j'ai vu très tôt ce qu'il y avait en lui. Depuis le premier jour que j'ai écouté sa prédication, j'ai été connecté jusqu'à aujourd'hui. Et voilà ce que ça fait de nous. On est vraiment content. Aujourd'hui, à cause de la garde de papa, on n'a pas honte quoi. Quand on sort là, on n'a pas honte. Parce que ce qui va sortir de notre bouche là, ça va pas nous, ils vont pas nous frapper quelque part. Même si on nous avance dans une autre ville là, tu vas pas entendre que non, oh tel pasteur est parti à quelque part, ils l'ont frappé, ils ont cassé sa bouche. Parce qu'on nous a éduqués. Et non, c'est notre père qui a fait ça. Il n'y a pas de mots qu'on a pour pouvoir qualifier ça. Tout ce qu'on a à dire, c'est de dire merci beaucoup papa. Merci beaucoup pour votre éducation. Et je crois qu'on va y arriver. On vous suit, on vous regarde. Et on absorbe, on prend ce qui est dans vous. Parce que sans vous, on n'est rien du tout. Donc, merci beaucoup papa pour votre éducation. Et donc, si
les messages de notre papa t'a fait vraiment du bien. Donc ce n'est pas crier oh non non, sincèrement. Non, faut pas crier oh non. Sincèrement. Voilà. Moi j'ai appris à être sincère. C'est pourquoi quand je suis pas content là, tu vas savoir ça de mon visage. Donc quand je parle, ce n'est pas pour flatter, non. Donc si étant ici, si tu es content d'être ici, tu vas te tenir debout et puis tu vas acclamer puissamment le Seigneur pour la vie. Notre Père, acclame puissamment le Seigneur pour des cris de joie pour célébrer. Amen. Merci Jésus. Amen. On va s'asseoir tout doucement. Notre Père est un général 5 étoiles. Quand tu suis un général, tu n'as pas de crainte. C'est pourquoi je suis assis tranquillement et j'écoute. C'est parole qui donne là. Donc, quand Satan vient m'attaquer là, Satan il sait c'est qui est là. Satan, je ne suis pas encore arrivé à quelque part. Mais Satan il sait qui je suis. Il sait que ce n'est pas les gens, on peut faire hey. Tu fais hey, il fait hey. Donc à ce niveau là, je me dis que si je suis à ce niveau et demain. Et après-demain. Donc c'est pourquoi je suis vraiment content. Merci beaucoup papa encore pour votre éducation. Amen. Je vais encore dire merci à Dieu pour la vie de maman. Maman est toujours célébrée. La Bible dit que les femmes qui craignent l'Éternel, c'est elles qui sont dignes de louange. Donc, quand tu vois ce que maman est capable de supporter, maman est capable de faire, on n'a pas besoin de prophétiser. Pour que avant de voir cette valeur qu'elle a, nous tous, on est unanime que elle est une grande femme. Papa a eu une très bonne femme. Et lui-même, il a toujours l'habitude de dire ça. Il dit, il n'a pas besoin que toi tu l'aimes. Lui, il aime déjà ça. Il aime sa femme déjà. Donc, si papa l'aime déjà, c'est déjà essentiel. Maintenant, tu ne peux pas vivre avec maman et puis tu ne l'aimes pas. Si tu n'aimes pas maman, là, c'est que tu es le grand frère de Satan. Ça veut dire que c'est toi tu lui donnes conseil. Imaginez quelqu'un qui donne conseil à Satan. C'est que toi tu es terrible. Amen. Donc quand tu vis avec quelqu'un là, c'est là que tu peux voir les valeurs de quelqu'un. C'est pourquoi moi, je n'aime pas les appréciations de dehors. J'aime les appréciations de tous ceux qui sont à côté de moi. Si celui qui est à côté de moi ne m'aime pas, il sait que c'est que moi, je ne suis pas bon. C'est ma vraie nature qui est là. Ceux qui te voient au dehors là, après la tirer au dehors, c'est pour qu'ils t'apprécient. Ils ne te connaissent pas. Donc, nous là, on connaît nos parents. On connaît nos parents. Quand il dit connaître, ce n'est pas qu'on connaît. Non, non, non. C'est eux qui nous connaissent. Mais on connaît leurs valeurs pour nous. En tout cas, pour moi, c'est pourquoi je ne bouge pas. J'ai boycotté toute ma famille pour rester là. Parce que je gagne trop. Je gagne trop. Amen. Peut-être que toi tu ne gagnes pas aussi. Mais moi je sais que je gagne. Donc souvent les parents peuvent dire non, les enfants ne sont pas à l'aise. Non, c'est pas qu'on n'est pas à l'aise. Mais au fait, pour moi mon souci c'est comment je vais faire. Et puis ce que papa dit là, on n'a qu'à bien comprendre. Donc il a donné l'exemple de Moïse et puis Josué. Josué dit il y a la guerre en bas là-bas. Parce que le peuple Israël a commencé à crier. Il dit non, ils sont en train de faire palabre là-bas. Parce que dans la tête des jeunes, c'est palabre qui est dedans. Tout ce qui est mouvement, c'est guerre. Ils sont chauds. Moïse dit non. Ce que j'entends là, c'est des célébrations. Et donc ce que papa est capable de voir et que nous ne sommes pas capables de voir, c'est ça qui est notre problème. Et c'est ça qui est mon souci. Mais je crois qu'on va y arriver. Donc si tu crois au ministère de nos parents, tiens-toi debout et acclame puissamment le Seigneur pour la vie de maman. Pour des cris de joie, pour des cris de joie, pour des cris de joie. Amen. Merci beaucoup, maman, de nous supporter. En tout cas,
C'est un moment qui peut avoir cœur pour nous supporter. Amen. Sinon, les moments, tu sais qu'il y a des gens là, mais quand ils voient, mais quand il a besoin de te regarder, tu sais que lui là, il t'aime pas du tout. Donc, tu sais, sinon, tu es en train de lui parler et puis quand il te regarde là, tu sais que tout ce que tu es en train de faire là, il a envie de vomir sur toi. Donc, c'est pourquoi, donc, même si vous nous aimez pas, nos parents nous aiment, ça nous suffit. Donc, et aussi, on aime beaucoup nos parents. D'accord, donc on va rapidement. Le sous-thème que papa nous a donné. La connexion par l'amour. La connexion par l'amour. Il dit c'est quoi être connecté? Il dit c'est le fait d'être connecté. Le fait d'être branché. Le fait d'être attaché. Comment est-ce qu'on peut s'attacher à l'Éternel? Le seul moyen par lequel on peut s'attacher à l'Éternel, c'est l'amour. Il y a une chose qui nous lie à Dieu. L'amour. Papa nous a parlé ce matin. Dieu nous a envoyé l'amour. La seule chose qui peut nous connecter à Dieu, ce ne sont pas nos sacrifices. La seule chose qui nous connecte véritablement à Dieu, c'est ce qu'on appelle l'amour. Quand tu as l'amour, tu es capable de produire beaucoup de choses. L'amour peut provoquer beaucoup de choses. Il dit le facteur amour est une grande force potentielle dans l'école des signes et des merveilles. Ça veut dire que c'est l'amour qui provoque les signes et les merveilles. Si tu veux voir des grandes choses, les plus grands miracles, les plus grands résultats de la vie, il y a un seul moyen que Dieu a donné. L'amour. Il dit l'amour a ses preuves. Donc, tu ne peux pas aimer. Et puis, tu ne vas pas voir les preuves. Parce que l'amour, c'est trop visible. C'est trop visible pour être caché. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelque chose sans qu'on ait ses preuves. Jusqu'à ce que la preuve soit affichée. L'amour que tu dis tu as là, c'est un mensonge. Amen. Si tu n'as pas encore montré une preuve, ce que tu dis là, c'est un mensonge. Aujourd'hui, on peut parler de l'amour de nos parents avec fierté. Nous, nos petits frères qui sont derrière nous là, quand ils font les trucs, ça nous énerve jusqu'à on veut mourir. Comment est-ce que les parents font pour pouvoir supporter les gens? On avait chassé ça il y a longtemps. Il y a longtemps, on les avait chassés. Mais je me dis que comme eux, leur amour et puis pour nous, là, c'est pas la même chose. Donc, c'est leur amour là qui fait qu'il peut conduire cette église. Et c'est pourquoi Dieu les a appelés, les a établis sur cette commission. Parce qu'il sait qu'il peut supporter les garçons, les vauriens qui viennent. Les vauriens comme nous. Amen. Donc, il y a des preuves, il y a des gens qui ont manifesté ce type d'amour. On a déjà parlé de ça. Mais on va passer dessus rapidement. Il y a Moïse. Dans Hébreux 11, le verset 24-25, il dit c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Amen. J'ai souligné aimer. Donc, il a aimé plutôt la condition du peuple de Dieu que la condition dans le monde. Donc nous on doit aimer plus la condition de Dieu que la condition du monde. Et son amour pour lui a fait que non, il a fui les plaisirs du monde et il s'est attaché à Dieu. Deuxième exemple qu'on a vu, c'est Noé. Hébreux 11 le verset 7. Il dit c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Donc il avait une crainte respectueuse de Dieu.
Il avait un respect profond pour l'Éternel. En fait, il aimait les lois de l'Éternel. Il aimait ce que Dieu dit. Quand Dieu lui a dit qu'il va détruire le monde avec déluge, il était impressionné par ce que Dieu a dit. C'est quelque chose qu'il n'a jamais vu. Mais quand il a entendu que c'est Dieu qui a parlé, à cause de son grand respect pour Dieu, il a commencé à construire son bateau. Amen. Donc quand tu es comme ça, ce qu'on appelle l'amour, quand tu as ça, c'est ce que la personne dit là. C'est de ça que tu trouves ton inspiration. C'est parce que Dieu lui a parlé qu'il a été inspiré. La voix de l'Éternel l'a inspiré. Quand tu aimes quelqu'un, sa voix, ça t'inspire. Quand Papa Désiré parle, c'est sa voix qui nous inspire. Si la voix de Papa Désiré ne t'inspire pas là, ce que tu es en train de faire là, c'est pas amour. Donc quand tu entends la voix de ton maître, quand tu as un respect profond pour lui, rien que d'entendre sa voix, ça te met en mouvement. Et donc c'est ce qui a poussé Noé à faire ce bateau. Il a évangélisé 120 ans. Personne n'a accepté Jésus. Mais il ne s'est pas inquiété de ça. C'est ce que Dieu a dit là. Ça, lui l'a fait. Et le résultat s'est produit, mais ça ne s'est pas produit. Abraham a manifesté son amour pour Dieu. Dans Hébreux 11, le verset 8. Il dit c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Donc, voilà, Dieu lui avait promis quelque chose, Abraham. Il n'avait pas vu ça. Dieu ne lui a pas indiqué un endroit. Mais quand il a entendu la voix de Dieu, il est allé faire ce que Dieu lui a dit. Pourquoi? Parce qu'il était connecté à Dieu. Donc, je vous ai dit que ce qui connecte l'homme de Dieu là, c'est l'amour. Sans l'amour dans ton cœur, tu ne jamais prends au sérieux ce que Dieu dit. Si tu n'es pas connecté à Papa Désiré, si tu n'es pas connecté à maman, tu ne pourras pas faire ce qu'il te demande. Amen. Donc, comprenons que l'amour là, c'est ça qui nous connecte. Ça veut dire que c'est ça qui nous permet de puiser l'essentiel. Ce qu'on veut dire c'est quoi? Si tu veux prendre les bénédictions qui sont dans Papa Désiré, un jour j'étais en train de réfléchir. Qu'est-ce qui fait de Papa un homme particulier? Tous ceux qui le voient là, ils disent non, cet homme là, non. Attends. Donc je l'ai observé. Et un jour c'est dans mon rêve que Dieu m'a dit, dans le rêve, il était dit que cet homme là, il y a quelque chose de grand dans lui. Il dit d'accord. Donc moi j'ai attrapé ça. Donc je sais que l'homme de Dieu qui est là, c'est pas quelqu'un nyafou. Ça c'est pour moi personnellement. Donc tout ce que je cherche là, c'est à être connecté à cette grâce. Donc si tu veux moi me détruire là, si tu veux me détruire là, il faut me déconnecter de lui. Si tu m'as déconnecté de Papa Désiré, c'est que je suis fini. Donc la connexion c'est l'amour. Donc pour que tu sois connecté là, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Quand on fait culte ici, et que tu sais qu'on est en train de faire culte ici, et que tu dois entendre ton pasteur prêcher, et puis tu es à la maison là, ça te dérange pas? Ça te dérange pas? Papa est en train de prêcher, il est en train de parler, et que je ne viens pas écouter là, ça te dérange pas? Donc ceux qui ne viennent pas là, c'est des gens, ils ne sont pas connectés. Est-ce que vous comprenez ça? Et à Moula, il n'y en a pas. C'est la vérité qui est là. Ou bien? Donc quand tu es connecté là, tout ce que Dieu dit, tu prends ça au sérieux. Tout ce que Dieu dit là, tu saisis ça. Dieu a dit à Noé, il va pleuvoir. Faut construire bateau. Tout à l'heure là, si on vient nous dire ça ici là, on va pas faire. On va pas faire bateau. Il donne bateau, on dirait ville.
il a construit bateau là pendant 120 ans. Mais il savait que quand Dieu parle, il y a quelque chose. Et qu'est-ce qui a fait ça? C'est l'amour. Il faut dire à quelqu'un l'amour. Donc l'amour est très important. Parce que c'est ça qui nous connecte au grand miracle. Si tu veux puiser tout ce qui est dans Papa Désiré, il faut être connecté à lui. C'est comme ça il a dit un jour à la cellule que non, la seule chose que tu dois désirer dans la cour là, c'est pas l'argent, c'est pas le truc, la grâce qui est dans leur vie là, les parents spirituels qui sont là, ce qui est dans eux là, ils n'ont qu'à rentrer dans toi. C'est tout. Si tu as ça là, c'est fini. Satan ne peut pas te résister. Une petite brinque qu'on prend la main, Satan il fuit. Moi il sait qu'il fuit, il sait. Il fuit. Amen. Donc en tant que fils de cette commission, on parle d'amour là. Il faut prendre ça au sérieux. On te dit non, je suis occupé. Non, il fait travail. Tu penses que Papa Désiré là, on t'a envoyé là, c'est pour que tu puisses regarder son visage. Tu es là en train de le flatter. Papa, je t'aime. Monsieur, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Quand tu aimes là, c'est ce qui est dans lui là, on cherche. C'est ça, on cherche. Donc quand on écoute là, bon, qu'est-ce qui fait de lui un homme particulier? C'est ça, on cherche. Pourquoi un homme qui n'est pas allé à l'école et puis il vient en ville, mais ce qu'il fait là, ça dépasse même les grands qu'on voit. Il côtoie les hommes de Dieu, les grands. Donc souvent quand il réfléchit, il dit, comment on fait pour voir ça là-haut? C'est quoi ce mystère? Il y a un mystère. Et papa nous a révélé. On appelle ça l'amour. Si tu aimes, si tu as aimé, ça va te connecter à la chose essentielle. Quelles sont les preuves de l'amour? On dit, quand tu aimes, Dieu nous a donné l'amour, c'est lui qui nous a donné l'amour. Et il y a deux choses qu'il nous a demandé d'aimer. La première chose qu'on doit aimer, c'est Dieu lui-même. On ne voit pas Dieu, mais il dit on n'a qu'à l'aimer. La deuxième chose qu'on doit aimer, l'homme. On voit l'homme et on doit l'aimer. Dieu on ne voit pas, mais Dieu on n'a qu'à l'aimer. L'homme on voit, et puis Dieu on n'a qu'à l'aimer. Maintenant, comment est-ce qu'on va aimer Dieu qu'on ne voit pas? Il s'est fait représenter par sa parole. Donc la première preuve d'amour que tu peux montrer à Dieu là, c'est d'aimer sa parole. Si tu aimes la parole de Dieu là, c'est Dieu que tu as aimé comme ça. Si tu marches avec quelqu'un qui n'aime pas la parole de Dieu, il faut te méfier de lui. C'est un assassin. C'est comme ça, moi j'ai carré ma tête. Si je marche avec quelqu'un et que je vois que tu n'aimes pas la parole de Dieu, c'est que tu es un destructeur. Donc quand je vois mon papa en train de chercher la parole de Dieu là, je suis fier. La parole de Dieu qui va envoyer là, ça va nous libérer. Aimer la parole de Dieu, c'est la première preuve d'amour. Si tu dis que tu aimes là, et puis tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu es un menteur. 1 Jean 5 verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Donc l'amour pour Dieu là, c'est d'aimer sa parole. Dieu se représente par sa parole. Quiconque veut aimer Dieu doit aimer sa parole. Et pourquoi Dieu nous donne aussi sa parole? Il veut qu'on obéisse à cette parole. De la même manière qu'il a parlé à Noé, et puis Noé a fait. De la même manière qu'il a parlé à Abraham, et puis Abraham a fait là. C'est comme ça il nous a donné aussi des instructions. Et ce qu'il dit là, c'est ça que tu dois obéir. Deutéronome 28 verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Donc l'obéissance de la parole de Dieu, c'est ce que Dieu nous demande. Si tu aimes Dieu, il faut obéir à sa parole. Donc, pour prouver ton amour premièrement pour Dieu, c'est dans ton obéissance.
Quand tu ne viens pas au culte, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu n'aimes pas Dieu. On fait offrande, tu ne fais pas aussi. Tu n'aimes pas Dieu. Tu ne payes pas ta dîme, tu n'aimes pas Dieu. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est de la comédie. Dieu il sait que c'est comédie. Parce que l'amour là, il y a ses preuves. Quand on aime nos enfants là, quand Noël arrive là, même quand on n'a rien là, on achète les cadeaux 40 000, 50 000, on leur donne. On n'a pas jeûné pour faire ça. L'enfant n'a pas jeûné pour que tu fasses ça. Tu as fait ça naturellement pour lui. Donc si tu n'es pas capable de faire les moindres choses que Dieu te demande, nous là, on nous a pas dit de construire bateau. On n'a qu'à acheter une feuille de tôle. Une feuille de tôle là. Tu trouves que c'est difficile. Et le client qu'on dit un bateau. Bon, il a travaillé seul. Ils n'ont pas dit quelqu'un l'a aidé. Peut-être que ça avait ses enfants là, ses enfants. Il a travaillé seul. On dit une feuille de tôle. Toi tu as 100 000. Et puis c'est une feuille que tu donnes. Je monte à ta place. Tu as 100 000. On va faire comme le monsieur qui avait 200 000 et puis il prend offrande 50 francs. Non, on dit c'est une feuille de tôle, on a donné, j'ai donné une feuille, c'est fini. Mais tu as 100 000 là-bas. Il faut prendre, tu as venu donner, c'est ça qu'il faut ton amour. Deutéronome 15, le verset 5. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Il dit pourvu. C'est-à-dire que si tu le fais seulement, il dit lui il est déjà prêt. Les miracles sont déjà là. Tout est déjà prêt. L'onction est déjà là. Papa Désiré il est déjà rempli. Oui, c'est pas pourquoi les gens sont auprès de Papa Désiré et puis ils tombent malades. Ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas cette affaire-là. Il est déjà chargé. Il est venu pour nous donner ce que Dieu a mis en nous pour que nous en profitent. En fait, Satan ne peut pas nous tromper dans ça. C'est fini. Oui, c'est pas Gawao. Je sais que l'homme de Dieu qui est là, c'est pour moi on a envoyé ça. Donc, ce qui est dans lui là, c'est ça il prend. C'est ça il prend. Toi tu ne veux pas prendre aussi, c'est pourquoi tu tombes malade tous les jours. Donc Dieu dit seulement, pourvu seulement que tu obéisses. Donc on a lancé le projet Tol. On dit, si tu dis tu aimes Dieu là, il faut secouer ta poche, il faut envoyer. Si tu as 200 000, il faut lever 10 000. Et puis le reste là, il faut envoyer. Si tu as 1 million, peut-être que tu voulais faire un projet. Mais Dieu aussi a lancé son projet. Ou bien tu n'es pas au courant. Bon, peut-être que tu n'es pas au courant. Toi, tu as ton projet. Et puis Dieu a lancé son projet. Pour toi et puis pour Dieu là, c'est pour qui tu vas laisser. Deutéronome 11, le verset 13-14. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Si tu obéis, Dieu va envoyer la bénédiction. Donc, c'est ce qu'il a dit. Il dit qu'il faut obéir seulement. Si tu obéis, là, lui il va envoyer. Est-ce que tu as obéi et puis il n'a pas envoyé? Tu dis non, moi je donne toujours à l'église. Mais à la façon dont tu donnes là, Dieu n'est pas content de ça. Toi tu as 10 000 francs et puis tu donnes 500 à l'église. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est pas comme ça Dieu veut. Tout à l'heure, papa nous a lu un témoignage. Quelqu'un il payait 10 000. Après Dieu lui a dit il faut monter à 40 000. Après, imaginez-vous s'il n'est pas monté à 40 000. Est-ce que Dieu allait le bénir? Bon, papa dit bien qu'on a. Et c'est que où tu es arrivé là, tu n'es plus à 1000 francs près. Donc c'est quelqu'un qui a dit mais toi tu as donné 1000 francs dimanche. Tu dis sur les mots ils m'ont blagué. Mais là, quand dimanche, là, tu fais monnaie 500 et puis tu envoies. Dimanche, quand on considère sa parole, il est heureux et il envoie ses bénédictions. Donc la cause de la maladie dans notre vie est la désobéissance. Quand on obéit à ses commandements, il nous guérit. Exode 23, le verset 25.
Tu serviras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et l'Éternel Dieu, il va éloigner la maladie de toi. Donc si tu le fais, Dieu va éloigner. Donc ceux qui tombent malades dans cette commission, non, il ne faut pas de ceux qui sont tombés malades et puis sont venus là. Toi, tu avais papa ici, ça va être 200. Toujours tu tombes malade. Tu n'es pas serviteur de Dieu. C'est que tu n'aimes pas Dieu. Amen. Amen. Donc c'est l'amour de Dieu là qui est là. Pour Dieu là, il faut faire seulement ce qu'il a dit. Quand on t'a donné l'instruction là, il faut faire. Si tu as fait, c'est là lui va te bénir. Donc, on nous a dit de servir le Seigneur. Donc, on le sait. C'est pourquoi la maladie ne vient pas. Deuxième chose que tu dois aimer, il dit l'amour pour les hommes. Donc celui qui prétend aimer Dieu et qui n'aime pas les hommes est menteur. La vérité des points en lui. L'homme là, c'est Dieu qui l'a créé. Il a été créé à l'image de Dieu. Donc c'est l'homme, comme Dieu on ne voit pas là. Donc lui au moins il s'est fait représenter à quelque part. Quand tu connais quelqu'un et que tu vois sa photo dans la photo là, est-ce que tu ne ris pas quand tu regardes? Bon, il y a longtemps tu l'as vu. Et puis un jour on envoie sa photo et puis tu dis hey, voici la personne. Quand tu vois son image là, tu ne ris pas. Donc, quand ton mari voyage et que non, quand tu vois ça, peut-être qu'il a fait un mois là-bas. Et puis un jour tu fais ton téléphone. Et puis tu vois sa photo. Quand tu vois, tu dis hey, et puis tu souris comme ça. Un Jean 4 verset 20 à 21. Si quelqu'un aime, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. J'ai souligné la dernière partie là. Il dit, nous avons de lui ce commandement. Ça veut dire que c'est lui-même qui nous dit ça. Il dit, si tu dis tu m'aimes là, il faut aimer ton frère. Donc aimer son frère là, comment on peut voir ça? On voit ça dans le pardon. On voit ça dans les choses que tu lui donnes. Toi, tu ne donnes jamais rien aux gens. Tu préfères verser ta nourriture que de donner aussi à ton frère. Tu préfères, si ton habit là, ça ne te rend pas, tu préfères aller mettre ça à la poubelle que de dire Donc si tu allais au marché, tu as acheté joli habit que tu viens à la maison que ça ne t'a pas rentré là. Tu t'en jeté. Parce que si tu vois ça sur l'autre, l'autre va paraître plus joli que toi. Donc tu dis que non, elle sera jolie que moi. Pourquoi? Ce n'est pas de l'amour de Dieu. Ce n'est pas nous on dit, c'est Dieu qui a dit ça. Donc aimer les autres est une preuve que nous aimons Dieu. 1 Jean 3 le verset 15-16. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Amen. Donc si tu n'aimes pas ton frère, tu dis non, j'aime. Mais c'est les choses que tu vas faire là, on va voir si tu l'aimes. Lorsque tu as la haine pour l'autre. Dans 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 8, papa a lu ce verset là ce matin. Donc il fait 1 Corinthiens. Il dit quoi? L'amour ne se vante pas d'orgueil, l'amour est patient, l'amour est gentil. Tout ça. La première fois que papa nous a expliqué ça, quand il est parti, ma soeur dit non, c'est que nous on n'aime pas du tout. Donc, je ne sais pas si que l'amour là est en nous. Quand j'ai vu ça, c'est pas c'est sérieux. Ce qu'ils disent là, si c'est ça là, c'est que Amen. Ou bien vrai ou faux? Quand ce n'est pas en toi, il faut dire la vérité. L'homme de Dieu, là, il est là pour te délivrer. Tu fais semblant que c'est en toi. Pourquoi on sait que tu n'aimes pas? Quand tu es de manger gâteau, on dit donne-moi aussi. Regarde comment tu fais ton visage.
Et puis tu dis la vérité, tu n'aimes pas. Faut dire la vérité. Papa prier pour toi, tu seras délivré. On dit, tu es en train de me gratter, on dit, donne-moi moi aussi là. Tu n'aimes pas. Donc, à chaque fois que papa il nous explique ce verset, il dit, on sait si on n'est pas encore arrivé. Mais il est là pour ça, il va nous délivrer. Sinon, quand on lit l'amour, quand on voit là, tu sais que non, tu es loin de ça. Donc, tu sais. Tu sais ou bien? Ou bien tu sais pas? Donc, c'est pas affaire de dire que non, c'est ceux-là qui n'aiment pas. Toi-même. Il y a des moments, il y a des choses là. Quand toi-même tu sais, souvent tu achètes ton attiqué. Quand tu vois les autres comme ça, quand tu vois les autres, tu changes de visage. On a un de nos frères, quand on était à la zone là-bas. Lui, il aime manger, on va pas dire son nom, mais il aime manger. Donc, un jour, parce que on a une vieille mère là-bas, c'est là-bas on mange tous les jours. Là-bas, là, tu peux pas manger en sécurité. Si tu achètes la force, tu vas voir qu'il y a un qui va passer là. Alors nous, notre manière là, dès qu'on te voit, tu as acheté, on ne demande pas c'est combien tu as acheté. On groupe ta nourriture, on mange bien et puis on se moque de toi. Malheur à lui, un jour il a acheté son attiqué. Dès qu'il a acheté net que la femme a fini qu'elle a déposé net, voici le coin. Il était tellement bouleversé que non, il a laissé attiqué, il est parti. Non, Dieu n'a qu'à nous délivrer. C'est pourquoi on est encore loin de Dieu là. Souvent, tu vois, les gens disent ils aiment Dieu. Mais quand papa a lancé le projet de tôle là, mais quand ça me sait, dans lesquels les gens disent, monsieur là, il regarde dans leur argent, ils ont 10 000 pour dire non, il a enlevé 3 000, il enlève 1 000 francs, il met là-bas, il reprend. Avant de venir donner son argent là, il faut voir combien de fois il a parlé sur l'argent là. Quand quelqu'un va fermer ses yeux pour dire non, papa a dit tol. Et puis il a fait le début, mais c'est combien même? 1 million. Mais 1 million c'est quoi? Papa vient, papa tiens. Et non, pour penser à ça là, les gens sont loin de ça. Donc, papa, c'est qu'on a, on peut penser là. Comment il a payé 500? Attends, projet ça là même là, s'il y a eu 500 c'est bon non? 500 c'est beaucoup? Attends, il y a débrouillé 1000 francs, voilà, 1000 francs c'est bon. Okay, donc, les gens là, c'est comme ça, ils luttent chez eux là. Et puis quand il fait là, quand il vient, et puis il te tend les 1000 francs. Pour lui, il a fait un exploit, il dit tiens. Donc il fait son corner comme ça. Donc, tu n'as rien fait, ça c'est pas amour. Cherchez, faites demander à papa, il n'a qu'à prêcher, ça va rentrer. Donc, ça c'est l'amour pour les hommes. L'amour maintenant, et le deuxième, parce que le premier là pour les hommes, là, il y a deux parties. L'amour A et puis l'amour B. Donc, le deuxième B là, c'est quand tu aimes évangéliser. Donc, l'amour pour les hommes, c'est l'évangélisation. Et ça, c'est la belle noix des chrétiens. Les chrétiens n'aiment pas ça. Évangéliser là. Quand tu lances le projet comme ça, tu vois les gens lèvent les pieds comme ça, fiers. Ils sont pas prêts pour évangéliser. Mais quand tu n'es pas prêt, regarde les gens qui sont en train de mourir à côté de toi. Non, dis non, on n'a qu'à venir. Tu vois, il y a des parents même qui disent à leurs enfants, là, l'église, il faut plus te voir là-bas. Tu vas trop à l'église, il faut aller bosser. Donc, les gens sont capables de venir à l'église, laisser les enfants à la maison. Mais l'enfer qui brûle là-bas, là, attends, ton enfant là, tu l'aimes comment même? Pourquoi les gens là, bon, tu dis non, Dieu m'a donné un enfant, tu célèbres. Et puis ton enfant, il n'aime pas Dieu, ça te fait mal. Ça te fait pas mal. Dieu t'a donné un enfant. Et puis l'enfant là s'en va en enfer. Bon, c'est quelle est la joie que tu tires de ça là? Ou bien tu crois pas à l'enfer? Tu as fait 10 enfants et tous sont allés en enfer. C'est une joie pour toi?
Mais pourquoi tu ne peux pas leur dire non qu'à donner leur vie à Jésus? C'est que tu les aimes pas. Tu achètes biscuits, tu achètes vélo, tu mets tout de là pour eux. Mais l'enfant les s'en va en enfer. Ce que tu es en train de faire là, c'est de la comédie. C'est pas ça amour. L'amour là, c'est de dire aux gens, ils n'ont qu'à donner leur vie à Jésus. Parce que Jésus, les gens s'en vont en enfer s'ils ne donnent pas leur vie à Jésus. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Donc moi, personnellement, moi, sur mon frère, ma soeur, moi, je ne prends pas affaire de frère de sang là. Moi, je ne considère plus ça. Moi, je veux que tu me considères comme un frère spirituel. Je préfère ça. Les frères de sang là. Non. Parce que il est entretenu quand puis tu es allé en enfer là. C'est du gâchis. Donc si vous aimez les gens là, dites-leur que Jésus est mort pour eux. C'est ça aimer quelqu'un. Quand tu es capable de dire la parole de Dieu à quelqu'un, c'est le véritable amour qui est là. Si tu n'es pas capable d'évangéliser, ton amour là, c'est une comédie. Tu dis je suis onctionné. Oh, je suis puissant. Quand je prie les gens, mais tu as gagné combien de personnes? Depuis que tu es venu dans cette commission là, tu as envoyé combien de personnes ici? Faut regarder ta liste. Sincèrement, il faut regarder ta liste. Tu n'as pas envoyé quelqu'un à l'église. Ton amour de Dieu là, c'est comment? Ton onction là, c'est comment? Ton onction là, c'est pas aller faire quoi? C'est pas aller lever poulet. Ton onction là, c'est pas aller lever mouton. Jean 21, le verset 15. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu que ne m'aimes ceci? Il lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Je lui dis, paie mes agneaux. Amen. Amen. Il dit, si tu m'aimes là, il faut conduire les gens à l'église. Regarde, si tu aimes ton enfant, si tu aimes ton enfant là, quand il est en train de faire ses bêtises au dehors là, il faut regarder à l'enfer qui est dehors. En fait, il faut avoir un peu pitié des gens. En fait, quand on a lu le témoignage tout à l'heure, voilà ce que j'ai compris. En réalité même, les gens ne croient pas en Jésus. Donc, il y a Pasteur Ablais qui a donné un témoignage ce matin là. Qu'il y avait un voleur qui était condamné à mort. On devait le tuer par électrocution. Maintenant, le prêtre était en train de lire la parole. Il dit non, si tu n'es pas allé, tu n'as pas accepté Jésus, tu vas en enfer. Tu fais ça, tu vas comme ça. Quand le Messie a fini de lire, là, le voleur lui a dit, ce que toi tu lis là, est-ce que c'est vrai? Parce que si c'est vrai là, si moi j'étais à ta place et que je croyais là, j'allais me promener même sur mes genoux pour dire aux gens qu'à donner leur vie à Jésus. Parce que le fait dont tu parles là, c'est trop dangereux pour que quelqu'un parte là-bas. Donc quand Jésus dit que non, si on ne donne pas nos vies à Jésus, il y a l'enfer qui est là-bas, est-ce qu'on croit en ça? On n'évangélise pas parce qu'on ne croit pas. On ne croit pas. Parce que toi-même tu chasses tes enfants de l'église. Quand il vient trop à l'église qui ne bosse pas, tu dis oh il est en train de dépenser l'argent cadeau et qu'il va perdre sa vie. Tu dis non c'est vrai église là mais il faut diminuer un peu. L'amour pour les hommes c'est de leur montrer le chemin de la justice. Donc, moi mon discours, quand il croise quelqu'un là, voilà mon discours. Avant il parlait beaucoup. Mais maintenant là, quand je rencontre quelqu'un, mon frère, il faut donner ta vie à Jésus. Voilà tout ce que je dis. Si je vois qu'il veut m'écouter, je rentre en profondeur. S'il ne veut pas m'écouter, c'est la seule chose que je dis. Dieu dit on n'a qu'à parler. Les gens s'en vont en enfer. Si on veut avoir l'amour de Dieu là, ce n'est pas chocolat que tu fais là. Faut arrêter on est en train de se distraire. On se distrait. Et quand j'ai vu ça, il dit œuvre de Dieu là, ouais.
Et quand c'est comme ça, par la grâce de Dieu, je suis parti, parfois il nous a dit on n'a qu'à méditer souvent. Donc je suis parti regarder le livre d'Apocalypse. Quand j'ai vu les messages que Dieu a envoyés aux églises, il dit non, je connais tes œuvres. Tu es patient, tu es courageux, tu es fort. Mais j'ai une reproche. Tu as abandonné ton premier amour. Il dit reprends tes premières œuvres. Réponds-toi. Sinon quand je vais venir là, je vais enlever ta lampe. Ta bouche que tu es en train de manger là. Tu n'as jamais gagné quelqu'un pour Jésus. Et puis tu es fier d'être chrétien. Tu dois avoir honte. Jésus viendra. Si les gens ne donnent pas leur vie à Jésus, tu dis non, je me suis maquillée, j'étais la plus jolie. Tu vas voir. Quand il a vu ça, il dit, d'accord. Donc, au fait, je prêche, c'est à moi-même que je prêche, c'est pas à toi. Je me parle à moi-même. Donc, si peut-être que ça ne te concerne pas. L'amour pour les hommes, c'est de leur montrer. Jésus a dit, quand Jésus est venu là, il n'est pas allé à l'université pour aller étudier mathématiques, pour aller étudier français. Quand Jésus est venu là, il est venu étudier la parole de Dieu. Et il a fait seulement que de donner l'occasion pour que les gens hâtent au ciel. À quoi va servir toutes tes études là si tu vas en enfer? Maintenant, bon, c'est tu es la plus grande commerçante du monde, oui. Jésus dit oui, tu es fier, je suis fier de toi. Mais tu as gagné combien de personnes pour moi? Hey. Quand il a vu ça, il dit mon wou. C'est que à faire d'évangélisation, on n'a qu'à prendre ça au sérieux. Donc, ce matin-là, il était parti chercher quelqu'un. Quand il n'est pas venu là, c'est là qu'il a vu qu'il voulait pleurer. Donc, il me dit ici au goudron. Déjà, il n'est pas venu. Donc, ton souci là, ton palabre, ton cœur là, ce n'est pas ce que tu fais dans l'église là. C'est que les gens n'ont qu'à donner leur vie à Jésus. Donc, si ton frère n'a pas encore donné sa vie à Jésus là, faut lui faire palabre. Moi, je dis à ma petite soeur, je suis chrétien. Donc, si tu veux véritablement profiter de moi, là, tu sais où tu vas me trouver. C'est à cause de mon petit neveu là que tu me vois ici. C'est pourquoi. Sinon, toi là, je t'ai mis sur liste noire. Si tu veux, c'est Jésus qu'il faut prendre. C'est pas moi, tu n'as pas besoin de moi. C'est de Jésus. Parce que moi, c'est Jésus qui m'a fait. Mais ça que papa a prêché là. C'est ça qui a fait que je suis ce que là. Donc moi aussi, il y a une meilleure chose à te donner là. C'est pas l'argent. Je n'ai pas besoin de l'argent de papa. Je n'ai pas besoin de leur argent. Ce que j'ai besoin là, c'est la bénédiction. Ça me suffit largement. Et parce qu'on veut aller bouleverser, on va chasser le diable là, on va pisser sur ses yeux. Et j'ai dit la dernière fois que nous regarde, on va humilier le diable. Opération de 400 000 francs, on va faire ça à 100 francs. Et c'est ce qu'on a. C'est juste prêt pour ça. Et j'ai expérimenté ça sur ma petite soeur. J'ai vu que ça marche. J'ai dit, ça marche. On dit opération 400 000 francs. Nous, on va acheter lotus 100 francs. Mais quand on met huile dessus. Et puis on va appliquer ça. Et puis tu seras guéri bien. Donc c'est ça on cherche. Si on est auprès de papa là, c'est vous faire quoi? C'est pour prendre ça. Demain il va venir mettre huile sur ma tête là. C'est tout. Papa faut mettre huile là, c'est fini. Quand il met huile là, on va bouleverser le diable. C'est pour ça. C'est pour ça on est là. Matthieu 28, 19, 20. Allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur. Voilà ce que Jésus a dit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus là, il n'a pas dit qu'il faut aller chercher beaucoup d'argent. Il n'a pas dit qu'il faut aller chercher telle chose là. Il dit il faut envoyer des gens. Il faut parler de Jésus seulement. C'est ça qui est essentiel. Celui qui évangélise démontre qu'il aime les hommes. Mais tu n'aimes pas les hommes, tu dis non, Dieu n'a qu'à te bénir. Si vous faites là, vous payez ta 10 000 fois. Dieu n'a pas te bénir. Tu n'as jamais gagné une seule âme. Moi-même matin là, j'ai fait ma liste pour dire j'ai gagné quand même. Donc ça c'est une honte pour nous.
Tu es capable de demander 100 000 francs à Dieu. Mais tu n'es même pas capable de demander une âme. Seigneur, donne-moi, j'ai gagné au moins une personne. Mais quand il faut prier pour l'argent là, là tu fais comme ça. Seigneur, pour 100 000 francs. Mais tu n'as jamais gêné pour gagner une personne. Tu n'aimes pas ce que Dieu aime là. Et puis tu n'as qu'à te bénir comment? Ce que Dieu aime là, c'est les âmes. C'est pour ça que Jésus est mort. Ou bien c'est pas pour ça qu'il est mort. Le quatrième point, il dit la puissance de l'évangile. C'est là que j'ai compris quand papa enseignait. C'est pourquoi Jésus a envoyé la puissance là. En Romains 1,16, il dit car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, il dit c'est une puissance. Donc la puissance là, c'est libéré exclusivement, pas pour les affaires, mais pour gagner des âmes. Ce n'est pas pour gagner des affaires. Par la grâce de Dieu, quand papa on est parti à Éden, l'homme de Dieu là, il dit, c'est parce que les hommes de Dieu là, ils ne prennent pas de l'évangélisation les affaires. Il dit même si une seule âme, tu travailles jusqu'à ce que tu pries pour lui, jusqu'à ce que la personne soit établie là, Dieu va trop te bénir. Mais on fait ça comment? Est-ce que nous on fait ça? Mais est-ce que ils sont? Est-ce que nous on fait? Est-ce qu'ils sont? Il dit si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est née imposée. Quand on dit imposer là, tu comprends français ou tu comprends pas français? Il dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il dit malheur à moi. Qui va lui causer malheur là? Qui va l'envoyer malheur? C'est Dieu. Si tu ne gagnes pas âme là, tu seras maudit. Sans entrant sans finir. Tu ne gagnes pas âme. Tu n'invites personne. Quand tu viens à l'église, toi-même, tu viens en retard en plus. On te donne place pour t'asseoir, tu t'énerves encore en plus. Mais ton amour pour Dieu là, attends, tu es un comédien. Faut dire, toi-même faut savoir que tu es un comédien. D'abord, tu n'as pas encore gagné âme. Et puis tu fais malin. Non. Papa, merci beaucoup. Donc maintenant, là, quand il fait mes âmes, là, qu'est-ce qu'il fait? Quand il gagne une personne, il met ça. Et puis maintenant, une onction, là, c'est dans le là, c'est quoi? Oh, mais. Mets huile dessus. Alléluia. Aujourd'hui, là. Tu veux pas, tu vas donner ta vie à Jésus. Donc, c'est devenu mon travail. C'est mon travail qui est là. Quand il fait, si une personne m'a donné son numéro, là, il est foutu avec moi. Donc c'est ce qu'il a dit, on n'a qu'à faire. Si je fais ça là, est-ce que Jésus va me reprocher? Il dit faut prier. Mais toi là, quand tu pries là, c'est pour aller demander pain de Pâques. On dit on va faire Rehoboth. Mais il y a d'autres qui ont commencé à préparer Pâques. Ils ont préparé. Quand tu dis Rehoboth, même ça sonne dans les oreilles là comme si. Lui, quand ils sont priés, Seigneur, cette année on dit non, au village là, on doit faire pain. Ou bien. Oui, c'est ça. On doit faire pain, on dit association pain 40 000. Cette année-là. Donc, quand le pasteur parle de tol là, pour lui, il dit, c'est-à-dire que s'il pouvait même sauter comme ça pour déchirer le gueule du pasteur là, il allait faire ça. Donc, c'est comme ça, il a quand même quand robot derrière. Mais à quand même soit du pack donc cotisation au moins que qu'on a plan donc en français yo que qu'on a plan mais quand tol derrière qu'on bobo c'est nyam petit boy, doit faire d'abord tout passe il y a gagné là. Marc 16 10 15 18. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc la puissance est libérée pour ceux qui annoncent l'évangile. Donc, ton malin là, tu fais malin cadeau. Il n'y a rien dedans. J'ai dit, ton malin là, il n'y a rien dedans. Quand Jésus va venir là, il va dire, faut quitter devant moi. Donc, actuellement, donc du coup, mon travail spécial, c'est venu pour gagner âme. Donc, soit tu donnes ta vie à Jésus, ou soit on se sépare. C'est tout. Parce que si tu n'as pas accepté Jésus là, tu vas en enfer. Moi, je crois que c'est en enfer.
Je crois. Donc c'est en fait, je vis dans ma tête. Donc tes malins que tu fais là, je sais que c'est de l'eau. Tu vas chercher l'argent. Tu vas faire ça. À cause de ça, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps là. Tu prends ton argent pour donner à ceux qui évangélisent. Tu fais malin là. Tu fais malin cadeau. Pourtant, il n'y a rien de toi. Luc 10, 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. La puissance est libérée pour ceux qui annoncent l'évangile. Il y a la puissance qui est relâchée dans l'évangélisation. Raison pour laquelle nous devons nous engager dans cette activité. Ce dimanche-là, aujourd'hui, papa a fait quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il dit on a qu'à louer chaise. On a qu'à aller louer chaise. Donc, quand on est assis comme ça, quand on voit le peuple, on sait que ouais, il a travaillé. Donc, maintenant, là, on va envoyer chaise pour mettre derrière. Si tu dis tu aimes Dieu, là, il ne faut pas venir à l'église sans âme. Pardon. Pardon. On te demande pardon. Tu ne connais pas la valeur de l'âme. Dieu dit que l'argent du monde, tout l'argent du monde n'est pas comparé à une seule âme. Bon, donc, quand tu vas évangéliser là, moi j'ai trouvé maintenant une méthode. Quand il va là, je veux que la personne n'a qu'à accepter rapidement quoi. Donc quand il va, il dit non, Jésus est là, il est mort pour toi. Est-ce que tu es prêt? Si la dernière fois il a causé quelqu'un, il a dit qu'il voulait accepter Jésus, mais il me s'est dit qu'il n'est pas sincère. Donc il dit bon, faut laisser dimanche, il faut venir. Et dimanche il n'est pas venu. Donc, ça m'a fait mal comme ça. Ouais, c'était trop rapide, mais il dit non, il n'est pas trop sincère. Donc il dit bon, si tu es sérieux là, il faut venir dimanche à l'église. Et c'est lui qui a attendu aujourd'hui. Est-ce qu'on va Jésus? Bon, sérieux. Donc c'est ça, sérieux ça pas. Donc qu'est-ce que nous devons faire? Donc papa a dit la dernière fois que lui il a compris son appel. Dieu lui a dit il faut enseigner le peuple. Maintenant nous là, on doit aller prendre les gens. On va envoyer. Et puis papa va les enseigner. Est-ce que tu comprends ça? Lui quand il enseigne, c'est la puissance descend. Nous là, c'est pas qu'on enseigne. C'est nous quand on prend les gens, on vient. C'est là il y a puissance. Donc si toi tu dis non, il va m'arrêter ici pour enseigner. C'est pas puissance, c'est caillou qui a tombé dans ta bouche. Donc nous les fils là, notre puissance là. Ce n'est pas quand tu es auprès de l'homme de Dieu, papa je t'aime. Ça c'est bluffé. Faut envoyer les âmes à l'église. Faut envoyer les âmes à l'église. Papa, sa mission là, c'est Dieu qui l'a appelé ou bien c'est toi qui l'as appelé? Dieu dit va enseigner mon peuple. Donc nous on est là. On est venu. On a été enseigné. On t'a bombardé jusqu'à chaque fois tu t'arrêtes ici, tu dis non, oh je dis merci à Dieu pour la vie de mon papa. Ces enseignements m'ont fait du bien. Ça t'a fait du bien. Tu as envoyé combien de personnes à l'église? C'est pas encore fini. Ça a commencé. C'est pourquoi il a composé un cantique pour dire non, le service de Dieu est comme une course à pied. On n'a pas encore fini. Toi, tu t'en vas où? Papa a commencé aujourd'hui, non? Il a envoyé chaise, non? Dimanche, là, il va envoyer 100 chaises. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On n'a qu'à envoyer âme ici. Donc, si vous dites que vous aimez Papa désirer ces enseignements-là, c'est vrai, quand vous dites que Papa c'est bien, on n'a pas dit que c'est pas bon, c'est bon. Mais son autre côté vrai là. Pour démontrer que tu as été rempli là. C'est quand tu envoies âme à l'église. Tant que tu n'as pas encore envoyé âme à l'église là, ce que tu dis là, nous on ne va pas prendre comme témoignage. Bon, moi on ne va pas prendre comme témoignage. Donc comme j'ai dit là, c'est moi-même, il me prêche à moi. Donc le cinquième point, les vertus de l'amour. Les vertus, ce que l'amour donne. Il dit une disposition du cœur. Et c'est ce que papa nous a expliqué ce matin. Donc là, quand tu as l'amour là, ça te donne la compassion. Tu as pitié des gens. Quand les gens sont en train, tu as dit que au fait, toi tu ne regardes pas. Non, la personne est bien maquillée, la personne est jolie, la personne mange poulet rôti, poisson braisé. Toi tu ne regardes pas ça. Mais tu regardes la conséquence de derrière.
Donc après ça là, qu'est-ce qui va lui arriver? C'est ça qui fait que non, tu as pitié de lui au donc réalité. Donc quand on fait les dégâts auprès du papa ici là, donc il analyse, il regarde les conséquences, ce que ça va nous traduire. Ça crée il a pitié. C'est ça qui fait que non, il nous supporte. Et ça qui fait que non, ça le pousse à nous enseigner ce qu'il a découvert. J'aime beaucoup cette méthode que papa fait. Quand il a une connaissance là, il vient nous expose ça. Normalement, si c'est un homme de Dieu, il a reçu ça, il prend ça, c'est devenu son trésor. Donc quand il vient là, mais quand il gagne, il vient nous donner ça. Il nous montre sa source. En fait, c'est une bonne manière de faire. Donc, moi en tout cas, je suis fier de lui. Donc, ce qu'il vient nous donner là, c'est précieux. Maintenant, c'est à nous maintenant d'avoir. On doit comprendre que les gens qui sont dans le monde là, quelle que soit leur beauté là, ils font pitié. On doit avoir pitié d'eux. Marc 8, le verset 1 à 8. On va pas lire. Mais quand les gens sont venus à Jésus et qu'ils n'avaient pas la nourriture, on dit quoi? Jésus avait pitié d'eux et il a fourni la nourriture pour leur donner. Somme 89, verset 21-24. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera pas. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Amen. Donc Dieu a trouvé David parce que David aimait déjà Dieu. Donc le cœur de David était rempli. Il y avait des dispositions d'amour dans lui. C'est pourquoi Dieu l'a choisi. Donc, papa, Dieu savait que nos parents, ils avaient ce genre de compassion. Ils pouvaient supporter beaucoup de personnes chez eux. Moi, j'ai toujours félicité ça. C'est pas tout homme qui va accepter beaucoup de personnes chez lui. C'est pas possible. S'il n'y a pas amour de Dieu là, les gens, il se suffit seulement qu'avec leur famille. Famille seulement. Après ça là, les autres, il aura toujours une différence. Mais Dieu savait que ses parents avaient des dispositions. Que si on envoie beaucoup de personnes, ils vont les supporter. Ils vont être patients envers eux. Jusqu'à ce qu'ils soient devenus ce qu'ils doivent être. Donc eux, leur sacrifice là, c'est pour que nous là on réussisse. C'est ça qu'on appelle vrai amour là. Donc quand tu aimes, tu sais que la personne doit être sauvée. Ton travail, c'est de tout faire pour que la personne donne sa vie à Jésus. Comment on fait? On évangélise, on prie pour l'âme, on prend au sérieux. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à la vie des gens. Quand tu fais ça là, tu transportes l'amour de Dieu. Alors Dieu, maintenant il va te soutenir. C'est ce qu'il a dit à David. Il dit, je te soutiendrai. Il a soutenu David parce que David avait l'amour dans lui. Donc c'était l'encourager. Pour que David, et quand il a mis David sur le trône, on a vu que David a mieux fait le travail de Dieu. Donc c'est à nous maintenant de porter le fardeau de notre papa. Nous là, notre travail, ce que tu dois savoir ce soir là, ton travail là, c'est faut arrêter ton malin là. Tu dis tu es onctionné. L'onction qui est sur toi là, c'est pour gagner âme. Donc nous là, notre travail, c'est d'envoyer âme. Donc comment tu vas faire et puis tu vas gagner âme là? C'est à toi maintenant de faire pour que Dieu te donne cet amour là. Quand Dieu voit que non, tu penses à amour, tu penses aux gens. Allez, toi, tout ce que tu penses là, comment tu vas faire pour avoir l'argent? C'est ça qui t'intéresse. Dans tes sujets de prière là, c'est ça qui est dedans. Non, mes enfants n'ont qu'à avoir bac. Ils n'ont qu'à avoir université. On dit on n'a qu'à envoyer âme à l'église. Toi, tu pries pour que tes enfants n'ont qu'à sortir de l'église pour aller en Europe. Quelle église? Dis ça. D'accord. Donc, tout ce qu'on doit comprendre, c'est que l'amour a ses preuves.
Et la preuve principale de l'amour de Dieu là, pour notre Père là, c'est de nous enseigner. Il n'a qu'à nous pomper. Ce qu'il trouve là, il n'a qu'à venir nous donner. Maintenant nous là, Satan qui est dans le monde là, on va l'humilier comme rien. C'est ça qui est notre travail. C'est une fierté quoi. Il passait près Gislain et quand Franck, il a humilié le sida comme notre papa. Non, parce que Franck, il a humilié mais n'a pas humilié. Avec quoi? Avec huile d'onction. Oui, parce qu'il est là, Hubert. Il a humilié le venin d'un serpent. Donc, tu vois, non? Serpent m'a dit quelqu'un, la personne est en train de mourir. Il a prié pour la personne. Le venin est parti. Oui, non? C'est ça notre travail. Donc, nous là, c'est pour délivrer les gens. On est là pour délivrer les gens. On est là pour délivrer les gens. Toi, toujours tu pleures pour dire non, il y a mon ventre me fait mal. L'homme de Dieu, il a prié quand tout son huile, il a versé sur toi. Tu n'es même pas capable d'aller prier pour quelqu'un, il va te dire. Il y a quoi? Tu fatigues le ministère du monsieur là. Donc ça fait que quand il va dans son bureau, il dit Dieu, prédication même qu'il prêche là, c'est comment? Les gens là, ils comprennent il prêche là, c'est comme ça mais c'est pas comme ça. Tu fous rien. Donc il va se poser des questions. Donc ce matin là, quand papa a dit ça, il dit Jésus. Jésus. Donc à partir d'aujourd'hui là, on ne faut plus envoyer des enfants. Conclusion. On doit remplir la maison de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Silo Bethel. Ta mission c'est quoi? Ta mission c'est quoi? Luc 14 verset 21 à 23. On lit ce verset et puis on a fini. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur: va promptement dans les places et dans les rues de la ville et emmène ainsi les pauvres, les estropiés, les aveux et les boiteux. Le serviteur dit: maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: va dans les chemins et le long des haies et ceux que tu trouveras, contrains d'entrer afin que quoi? Afin que quoi? Afin que quoi? Donc, si la maison de Dieu n'est pas encore remplie, là, est-ce qu'on a fait notre travail? On se tient debout. Papa, merci beaucoup. Est-ce que tu peux acclamer puissamment le Seigneur pour ta cri de joie? Amen. Dieu te bénisse. Amen. Donc la force qui vient, c'est pas pour les enfants. Donc, les miracles vont s'opérer. Donc si on envoie vraiment les gens, quand Dieu est content, toi-même tu vois les choses. Si on fait les choses, que les choses n'évoluent pas, c'est qu'on ne réjouit pas le cœur du Seigneur. Donc faisons la joie de l'Éternel. Donc dimanche prochain, on va prendre 100 chaises. Il faut que tous les chaises soient occupées. Est-ce que vous avez compris? Si tu veux que Dieu soit réjoui de toi, il nous a dit dans Luc, si un seul pécheur se convertit, il y a la joie dans le ciel. Maintenant, imaginez que non, dimanche, au moins 100 personnes se convertissent. Imaginons. C'est pourquoi on nous a dit une jeune fille qui remplit 3 massas. 2 fois seulement on l'a établi ministre. Dieu a été réjoui de lui. Donc dimanche prochain, au moins si tu n'as pas eu au moins 6 personnes. Là comme ça, quand tu es assis, tu sais que tu seras
haut gradé. Donc si tu es sous-colonel, tu seras colonel maintenant. Amen. Amen. C'est bon? Donc, il faut que il dit sa maison doit être remplie, donc il faut que la maison soit remplie avant Rehoboth. Donc partout si le Bethel est représenté, il faut que les remplis. Hey! Donc là où le temple n'est pas rempli, c'est que celui qui est là-bas c'est un fainéant. Amen. Amen. Acclame fortement le Seigneur. D'accord. Donc il est maintenant que nous passons à la table avec le Seigneur. Mais il veut que notre foi soit éveillée. Donc ceux dont nous ne croyons pas. Mais lorsqu'on entend des témoignages, c'est avec ces choses que les gens sont délivrés. Ça veut dire que nous-mêmes on s'est auto-négligés. Est-ce que vous avez compris? C'est parce qu'on ne se lève pas que Dieu ne fait pas les choses. Donc je veux que nous on soit fous dans les affaires de Dieu. Mais ce n'est pas la folie dans la bouche. Mais la folie par des actes. Amen. Amen. Comme Comme dimanche prochain, tu viens avec 10 personnes. Est-ce que ce n'est pas une folie? On doit tolérer le temple du Seigneur. Tu as tout dépouillé ta poche. C'est une folie. Toi tu dis tu es fou pour Jésus. Quand on chante tu transportes les chaises. Même pour ton argent tu sais bien garder. Fou qui sait garder son argent. Ah, c'est quel type de folie? Il transporte cher, mais il sait garder l'argent. Amen. Amen. D'accord. Dieu nous dit. C'est pas moi qui le dis. Jésus nous dit le pain c'est sa chair. Le vin c'est son sang. Si tu crois vraiment en lui, si tu bois et tu manges, tu ne mourras pas. Il nous a dit dans Jean, est-ce que vous croyez? Les gens répondent oui, mais c'est faible. Mais ce soir, je veux que tu croies vraiment. Si on mange, on boit, on ne meurt pas. Lorsqu'il nous dit qu'on ne meurt pas, la première mort dont Dieu parle, c'est la souffrance. C'est ça que Dieu appelle la mort. Donc il dit si tu crois et tu manges, tu ne passeras pas par cette souffrance. Tu ne seras pas dans la souffrance. Donc moi je crois. Depuis lors que j'ai compris cette parole, j'ai cru que c'est vrai. Je suis sorti de mes souffrances. Et je vais rester dans ça jusqu'à... Je ne vais pas rentrer dans la souffrance jusqu'à la venue du Seigneur. Et il dit toi si tu crois en lui, si tu dis que tu ne passeras pas par la mort, tu ne passeras pas. Parce que Dieu fait toutes choses par la foi. C'est au niveau de ton degré de foi que Dieu agit. On a entendu qu'il y a des gens qui sont morts dans des hôpitaux, mais il y a des gens qui prennent des luttes d'onction pour aller les réveiller. Et si cela est possible. Maintenant, si moi-même je possède l'huile d'onction, pourquoi la mort peut me dominer? Si j'ai même un peu mot de tête de la manière que je vais laver l'huile d'onction là. On dit il y a un homme qui a été fou pendant 10 ans. On l'a lavé avec un seau d'huile d'onction, mais la folie a disparu. Donc je dis ici demain, si tu sais que toi ta folie est grande, il faut au moins un pot
Voilà. Tous ceux que leur maladie est grave, on va remplir une barrique d'huile d'onction. Maintenant, on va les immerger dedans. Amen. Amen. Donc, ça la vie. Donc, si tu crois, cette petite chose va te délivrer de tes souffrances. Est-ce que tu crois? Quel que soit là où la maladie est logée, mais cette petite chose va atteindre cette maladie. Est-ce que vous avez entendu? Jésus, quand on dit à cela, c'est que nous si que aïe sorti ti sanga kiko na sanga be gwa ma nwule ke we ayo etien su la wasem nkusu na fisuke anga kan ti na ole me ke ko e na be nga mo ye ma nwule so etien su la wase ke inga kan ni a jingloa mie me wantin me sorti mi farika e mi so su do ba inu me kwa nga be se ka be pebo be nia ma timi oju be su ka sinsa e mi so su do ba inu ye benga be sonu ke be pa ma pa che fi be nu fi te emi so sirma inu ma kwa la wa be wonji emi so sirma inu ma ai bre wa be kachi pa jare emi so sirma inu ka kwa ga ma mo le me ka so kachi kan ni emi so sirma inu yo so ma mi e blenga iso aru yen ma yen gwan mi so si oye ma asien esu ani ke be yo fe awon yen gwan tie akura won asien fe etika tronga be soko njinga be gwan sa trokura nga njinuma ntronya fe kreka sa kusu yengwan oyali ke yewa kreka yeduma nti asu asie fe mie ka ma be adi be nom ma be ngwan mo eyoli ke panti ma ye mali kanga ma wakunu jo emi sosu ma enu ma sura le osonja ma be boke zue nga keninde ke todu asie mo kachi asie mo ijira mo no be fi ma oye ma anyu nyanga wa ma be ngwanu no so aka be ano e kanglesa me so anyu nyankura afisien emi sosu ma enu ma pa ele sonji be nyu kan zue sa emi sosu ma enu ma bondaron et la amiance acclame fortement le Seigneur. La fisuke sa koyo. Croyons que quelque chose se passera. Si toi tu n'as pas douté, que tu penses Dieu le fera. Mojani o wadue Emi Jésus mojani wadue Jésus mojani o wadue
Moja, moja, moja. Moja wajue. Alléluia. Jésus moja wajue. Moja, moja, moja. Moja wajue. Alléluia. Jésus moja wajue. Oui, moja, moja, moja. Moja wajue. Alléluia. Jésus moja wajue. Oui, moja, moja, moja. Moja wajue. Alléluia. Jésus moja wajue. Amen. Yo sa ala kuzuka nyamie wa fa ile kesa kwa. Wa jale kliki nyele ke ala nyamie nyase. Ma onesu la mia seken denga kan sike wa jenu. Jésus ka ko ngule ke ye kula li question yo ko kusu yo. Il dit si tu comprends que il peut le faire, il va le faire. Donc ascendant ibo nyele ke wa asu jingule ke ye kula yo. Rendre grâce à Dieu, c'est démontrer que Dieu est capable de le faire. Ma onesu la mia seri ka ole. Il est là-bas et dit merci à Dieu. Israël nyamie kula. E fama malenye ma ono so. Kule ba kule nti. Yesu si e fa ascendant oni mamale e fa ima. Ni amie kli ngabo ya sesi ke ye jenwa ya jenwa kabo anti onden ababa yo timingro de so inu na ifa sena ifa mamale ifa imali ka wle kan patansa kura o blenti ole ma odu manfo emi so manu amen amen d'accord et on ka en leblele wa vie mais imali e bobo me leze no so anu don a wle 16 so comment ni ge pangma ile wle rien kokun ekwa ye ngbanu akran kokun don akovile don fe a sandi zuwe ya klima wo mais ye bobo 16 antiri donc yen kele aima ke iba maintenant ko bobo afanga aklo ke be dua o fe so ngoise bla ya aima aklo ke be dua ya ababo ze dumo ahunsin aima ke wa dua le na ahunsin la so ko na ka unsin aba ke wa du aso unsin akon don la no so strenya mi timi nga o wongwan wa ise wa jinglo se likete bi anu ka akola le so pupu awon ise wa fite antini donc afanga akunda nga fa basuri ke nyami ayo. Donc demain en venant, il faut te laver là-bas. Maintenant quand tu vas venir, oui qu'on va mettre sur toi là, faut pas te laver. Faut dormir avec ça. La vérité c'est que des grandes choses vont se passer demain. Amen. 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 Donc c'est ce que je voulais te dire. Maintenant, efforçons-nous. Cette année telle qu'on a commencé là. Vous dites que l'on ne pourra pas faire. C'est ça. Dites-vous qu'on peut faire. Même s'il reste un seul jour, on va mettre. Amen. Même s'il reste un jour avant de faire Rehoboth, on va mettre toiture. Donc, j'ai dit d'envoyer un peu le versement là. Si ça peut acheter 2 bois, il y a acheter 2 bois. Par la foi, on prend au sérieux ce qu'on a. Il y a des niveaux où tu démontres aux gens que tu as la foi. Ça va leur faire rire. À la fin, ils vont célébrer le Seigneur. Amen. Donc c'est ces miracles comme ça qu'on va faire. Amen. Amen. Et cette année, on a quitté chez les pères. On est venu avec une grande onction. Amen. Amen. On l'a vu ça. Est-ce que vous croyez? On clôt Dieu nous maille bonne et la bien c'est. Acclame pour dire merci à Dieu. Ah oui. Ballon à me quand tout qu'est-ce que vieux dino aller c'est le calé quoi. Il fait bouche. Tu oublies tous tes jeux de dribble que tu as là. Donc c'est aller sur la file dans ce diano, ça attend sur la tête. Donc quand tu as la foi et que tu parles beaucoup, tu glorifies Dieu, ça attend de toi. Mais quand tu ne peux rien dire, il dit à lui, celui-ci là, il n'est pas encore arrivé quelque part. Donc nous, il ne peut plus monter sur nous. Amen. Àwọn sanga ola fi osu I found so and then kusanga mo e kana ya kunda wa ya nyonyo se la vizigati na we na ye jina so esere akusu a jangro
mien donc blen wa matin une série wa que mieux ceci anglo nga ya la fin mien plus ben a vider si kan ya mame que be fa di ojuma on soit be nous fa le so contre lui nous vie il demandé 2 millions que mien a fa ble na e fa boso nga su ye ka fuem ye suyema wanyan mien plus menyanga wembo mien ndenga we kan mien plus ni sanga boye umbe eni swangwa fangati ikwali kaule afi du bledie aboya mai kule nga ke kule sa yenklo ke ambe jinglo kle ka fue kule li nga klo ke jinglo yele ke makpongbo tran etisungulo lo ye esike wadu wa yo mfase na vama emi sesu du mailum ye likanga bo emi sesu akosi ese ne so mi kwindanga aken inu wa yan ye ita oyibo kleke yele sula vile ke lele ni anglo nga ya nya vieliem afesori ke ni avable ye awa va babobo senga asuminde senga mo sula vile ni kwa transu na akwa sori ke so no sindo avavite kwajale ni mie no so ai me watim afiele ke sanga bo lafia suke mie so akwa be fasim wa yibe nglo kenyo akwa eso donc yele sula vile ke wa fa kwa ngatim a eso mie yesra ma oduman oyedan ndenga su kensu an imasin ke esina ya yawa robotum masina vie e transa ke jetisi ke yele ke sanga mo asunzuma ye wa jinglo me sonyo emi sosu du mainu ya no so amba no mie sosu amba dia nani moja amba no kleke be le sula file ke andenga kanu otinawle awon sanga dina inom software osuma kleke nyangwa sanga dina ono se titu pa efwe o ejojwe esira timi ngabo mie sosu o moja nu kenzu ke sa kra gine yo o ma so timi junglo amba me moja le nu ngati kakamba ngati amwo boti pupua bo be kponu bo su sachibe me kwa som o sonji gwando so emi sosu mainu benga voda ka be bie na banya beti ke wa fe wa ofide ma be bie tika emi sosu mainu benga voda ka be tan na banya beti ka be afe wa ma buku aso se emi sosu mainu benga voda ka ngufle tube ma unje nkumenya ka ngufle se ma pache okrogwa emi sosu mainu wa fa kura nga ba se selim me wanti le sonyo mama be wa anjenu mie sumae eni okura ni otimi emi sosu mainu amen.